Oui, je salue tous les amis politiques du MLC. Je m'appelle Papa Mbieda Laurent. Si je me permets de faire cette vidéo tout de suite là, c'est juste pour apporter de la lumière sur les différentes contributions qui ont été faites à l'endroit des prisonniers de Banganté et sur les quiproquos, les incongrus que nous avons eu à enregistrer par rapport à ces différentes contributions. Voilà, je me permets ici de vous rassurer que c'est moi qui appelle l'Amazone Maman Chemnia à Banganté pour lui donner beaucoup plus de clarifications sur les différentes contributions que nous avons reçues de différentes organisations, que ce soit des Amazones ou bien des autres différentes organisations. Voilà, après l'avoir reçu, j'ai fait un direct pour clarifier les uns et les autres sur cette situation. Madame Jimeni Nounou Raïssa m'appelle et me blâme, elle me traite de tout au point de m'appeler mendiant parce que, n'est-ce pas, j'ai accepté de recevoir l'Amazone Chemnia à Banganté. Bon, il s'agit de quoi? C'est que Madame Nono Jimeni Raïssa a reçu beaucoup d'argent de la part de certaines organisations et cet argent n'est pas arrivé à bon port. Et c'est pour cela que nous avons fait une vidéo en direct. Voilà. Elle me blâme, elle me traite de tout en disant que je ne dois pas accepter de pareils contacts avec l'Amazone Chemnia parce que le président Kamto avait demandé qu'on n'ait pas de contact avec les Amazones, qu'on n'ait pas de contact avec la base, ainsi de suite. Mais à ma grande surprise, je constate que tout l'argent qu'on donnait là, elle recevait. Elle recevait bien cet argent, malgré qu'elle gardait pour elle seule. Bon, c'est Daline Gevo qui connaissait, n'est-ce pas, les différentes issues d'où sortait cet argent. Quand il venait parfois nous trouver en prison, il ne nous donnait pas exactement la source et la provenance de l'argent qu'on nous donnait. Et moins encore, le montant qu'il nous donnait n'était pas sûr que c'est exactement ce que nous on méritait. Bon, quand elle nous a fait savoir que nous n'avons pas le droit de causer avec la base, ma grande surprise est de celle de savoir comment est-ce qu'elle a dû avoir, puisque j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, qu'elle a dû percevoir 2000 $, de la part de Ghana. Tantôt, elle me fait savoir que non, l'argent là n'était pas destiné. Elle m'a d'abord fait savoir que non, elle n'a rien reçu de Ghana. Elle n'a pas de contact avec Ghana. Qu'elle n'a pas de contact avec Ghana. Mais qu'elle ne connaissait même pas Ghana. À ma grande surprise, je vois circuler sur les réseaux sociaux où elle dit, elle demande en Ghana si l'argent là était destiné à elle seule ou bien à tous les autres prisonniers. Plus loin, elle fait savoir que cet argent est détenu dans un compte en banque et que c'est parce qu'elle n'a pas de carte d'identité qu'elle n'a pas pu recevoir cet argent. D'où lui vient donc qu'elle soit en train de traiter avec Patrick Ghana, alors qu'elle nous fait savoir que nous n'avons pas le droit de traiter avec la base, moins encore avec les Amazones. Donc, mes chers amis politiques, nous sommes dans un combat où chacun doit trouver son compte, pas un compte individuel, c'est un compte collectif. Le professeur Kamto nous a demandé de faire tout pour combattre. Et notre combat ne doit pas être individuel. Nous combattons pour que la dictature change. Si la dictature va loin pour faire place à la démocratie, ça sera pour le bénéfice de tous les Camerounais, pas pour un seul Camerounais. C'est pour cela que j'invite les uns et les autres à militer très activement dans le MSC sans chercher à profiter sur le dos des autres, sans chercher à se rembourrer les poches. Parce que les retombées de notre lutte, ça sera collectif, ça ne sera plus individuel. Je demande donc, pour ceux qui sont venus à Banganté pour militer dans le MSC, de mettre loin de l'idée de se rembourrer les poches, de se faire de l'argent. Parce que si moi, Mbieda, j'étais là pour me faire de l'argent, j'aurais déjà beaucoup d'argent parce que, vous voyez, j'ai déjà perdu un enfant dans la lutte, dans la guerre du Nozo. J'ai perdu un enfant qui est né en 1993. Aujourd'hui, il a 27 ans. Depuis 3 ans, cet enfant n'est jamais vu, ni connu, on ne sait pas où se trouve. Mais vous voyez, mes chers amis politiques, je suis en train d'endurer parce que je sais que nous sommes sur une bonne ligne. Nous faisons un bon combat. Hein?
Comment pouvez-vous imaginer un papa comme moi qui, dans la guerre des anglophones, a perdu tous ses biens? Il a perdu un enfant de 27 ans qui, jusqu'ici, depuis 3 ans, est disparu comme ça. Vous pouvez comprendre que si nous sommes dans le combat, dans le MSC, ce n'est pas pour des intérêts égoïstes. C'est pour que les choses changent en bien au Cameroun et que chacun en profite. Madame Jiminy Rosange, que vous voyez, c'est une militante en qui j'ai eu beaucoup d'estime depuis que je suis dans le MSC. Mais à ma grande surprise, je constate qu'elle n'est là que pour se bourrer les poches. Elle n'est là que pour se bourrer les poches. Elle n'est pas là pour le profit de tous les militants, de tous les Camerounais. Le profit doit être collectif et non individuel. Si elle savait que le combat est un combat collectif, elle ne se serait pas comportée comme ça. D'autant plus que c'est moi qui l'appelle à Banganté pour lui demander de venir me renforcer, me soutenir dans mes actions de la descente sur le terrain pour sensibiliser les populations sur le bien fondé du boycott des élections. Ce n'était pas pour venir se faire de l'argent sur mon dos. Et si ça continue comme ça, j'invite donc tous les militants du MSC à arrêter de faire de pareilles pratiques parce que ce n'est pas l'objectif visé par le MLC. Le MLC est là pour sensibiliser les militants à lutter pour le bien de la collectivité et non pas pour se faire de l'argent. Voilà mes chers amis politiques, je profite de cette occasion pour dire que je reconnais que les uns et les autres ont beaucoup bataillé pour nous soutenir pendant que nous étions en prison. Je pense aux Amazones, je pense à GSK, je pense à d'autres organisations dont, à la base, je pense aux autres organisations dont je n'arrive pas à citer le nom maintenant. Je les remercie beaucoup. Je remercie toutes les bonnes volontés qui ont mis tout le paquet pour que nous soyons à l'aise pendant que nous étions en prison. Je ne veux pas ici. Je remercie beaucoup notre président, le président Kamto, pour la voie claire qu'il nous donne à suivre pour que la lutte se termine dans de très bonnes conditions. Parce que les avocats même qui ont bataillé, qui nous ont soutenus de gauche à droite pour que les choses se terminent en bien pour nous, ils ont beaucoup fait. Je les remercie beaucoup pour leur soutien tant moral que financier. Parce qu'il faut noter ici que les avocats se sont beaucoup donnés, tant financièrement que moralement, pour que nous en sortions victorieux de cette bataille de Banganté. Je profite donc de cette occasion pour sensibiliser les uns et les autres, en disant que la bataille, c'est une bataille qui est déjà au préalable gagnée. Mais il ne faut pas que nous allions en dérive en cherchant à nous bourrer les poches, parce que le bien de notre bataille sera un bien à partager par tous les Camerounais. Chers militants, chers combattants, je vous exhorte à toujours batailler, à toujours vous donner, à toujours consolider votre engagement pour que le MSC en sorte toujours victorieux. Et ce sera pour le bien de tout le monde. Je vous dis une fois de plus, merci, merci aux uns et aux autres pour tous vos soutiens inlassables, pour tous vos soutiens que vous avez dû endurer. Je pense ici à toutes les fédérations départementales, que ce soit de Yaoundé, de Douala, de Tchang, de Bafoussam et d'autres. Vraiment, je vous suis très reconnaissant. Que Dieu vous protège et que le combat soit mené en collectivité pour le bien de tous les Camerounais. Merci.